Comme il est important pour un athlète lors d'un sprint de bien démarrer sa course avant de gagner, il est aussi important pour l'entrepreneur que tu es de bien démarrer ton projet. Et pour ça, j'aimerais ici te développer deux choses qui malheureusement ne contribuent pas à ce que tu puisses démarrer comme il faut ton projet. Quelles sont ces choses-là? Elles sont de deux. La première est que tu ne gardes pas l'idée que tu viens d'avoir pour toi, au moins pour quelque temps. Dès que ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que quand quelqu'un a une idée, peut-être que c'est l'idée du siècle, ça lui brûle la bouche. Il a envie d'en parler, il va aller demander l'avis d'un tel et d'un tel. Il va commencer à s'exciter, à en parler un peu à gauche et à droite. Et malheureusement, ce que cette personne est en train de faire, c'est donner ses premiers ingrédients, les premiers ingrédients qui vont donner un goût à cette idée, un peu à tout le monde. Voilà, au lieu de le poser sur un bout de papier, de l'écrire, de le développer, non, il ne va pas faire ça. Cette personne, malheureusement, est en train de s'auto-saboter. S'auto-saboter, le fait de se freiner soi-même sans que d'autre part, quelqu'un d'autre n'ait beaucoup d'efforts à faire. Hein. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que quand tu as une idée, quand tu trouves une idée, n'en parle pas tout de suite à quelqu'un, garde-le un moment pour toi. Alors ce moment, c'est le laps de temps où tu vas essayer de concevoir ton idée. Parce qu'avant que cette idée devienne un projet, il faut le concevoir. Concevoir, c'est le fait de créer ton idée, de pouvoir l'imaginer, de pouvoir un petit peu le peaufiner un peu à ta façon. Mais si jamais, dès que tu trouves une idée, tu en parles tout de suite à quelqu'un, malheureusement, tu ne pourras pas l'imaginer à ta façon. Ton idée, tu vas le construire sur l'expérience et l'avis d'une autre personne et pas sur les tiens. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que dès que tu trouves une idée, de le garder un moment pour toi, de le laisser mijoter, de le laisser reposer, de le créer, de l'imaginer à ta façon, de le mettre sur pied. Crée ton projet toi-même. Comme je le disais au début, une idée, avant de le transformer en projet, tu as besoin d'avoir ton propre expérience et pour ça, tu as besoin de mettre en place des petites actions, des résultats qui vont pouvoir mettre sur pied ton idée. Est-ce que c'est une mauvaise idée d'aller poser des questions gauche-droite, aller voir des personnes qui sont dans le domaine? Non, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça viendra après, mais pas au début. Au début, tu as besoin de faire tes propres recherches. Parce qu'il faut que tu te fasses une idée de comment tu vois le monde, de comment tu as envie de voir ton projet. D'accord? Ce qui va faire avancer ton idée, ton projet, c'est toujours de se demander comment ton idée ou ton projet peut contribuer dans ce monde, d'accord? Où est-ce que tu pourras le placer pour qu'il puisse un peu servir? Voilà. Je ne vais pas être trop longue dans cette deuxième partie. Et enfin, ce qui malheureusement contribue à l'auto-sabotage, au fait de s'auto-saboter, au fait de mal démarrer son projet, ses idées, c'est le fait de vivre dans la désorganisation. Donc la désorganisation, le fait de ne pas avoir une discipline. En parlant de discipline, je vais te donner quelques exemples. C'est déjà de mettre en place un rythme de travail. Donc déjà, travaille selon ton rythme, d'accord? Il n'y a rien qui presse. Ne te mets pas un poids lourd en se disant « oui, il faut que je finisse ça à telle date, à telle date ». Non, ne te mets pas de limite, travaille selon ton rythme. Et en travaillant selon son rythme, ça contribue un petit peu à nourrir l'inspiration, l'imagination. Donc prends ton temps, rien ne presse. Mettre en place une discipline, c'est aussi faire du sport. Le sport, c'est très important, ça dégage toutes les toxines, tout ce qui te fatigue. En faisant du sport, le stress et l'anxiété nous quittent. Donc c'est important de maintenir le corps vivant, de maintenir le corps à chaud. Le sport, ça nous vide l'esprit. Quelques séances de sport par semaine, c'est que pour notre bien. Hein. En parlant de discipline, là encore une fois, il faut qu'il y ait des heures où tu t'endors et des heures où tu te réveilles. Voir un peu un rythme qui va t'aider à se réveiller le matin en forme et plein d'énergie. Alors en parlant de discipline, on ne va pas s'en sortir. Il y a énormément de choses à faire, des choses personnelles que vous pouvez mettre sur votre liste et d'autres que j'espère, Inch'Allah, pouvoir mettre dans une autre capsule. Donc je vous dis à bientôt